Bonjour à tous et bienvenue dans C'est le week-end, l'émission de la rédaction hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des journées de l'architecture à vivre. C'est tout le week-end, c'est-à-dire ce vendredi 28 et ce samedi 29 juin. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous avons décidé de vous faire visiter l'un des appartements quelque part en France qui est proposé dans le cadre de ces journées de l'architecture à vivre. Et il est à Angoulême, dans le quartier Victor Hugo. On y va tout de suite. Alors, Monsieur Souty, j'aimerais que vous nous racontiez d'abord l'histoire de cet appartement. Comment était-il et quel a été votre projet? L'appartement était accessible, très bien placé, à un prix tout à fait acceptable, à condition d'y investir pour faire un changement complet. L'appartement était extrêmement sombre, avec plein de murs, plein de portes, sans âme. En tout cas, il n'y avait pas la mienne. Donc le premier projet, c'était se faire table rase, supprimer tous les murs. Quand on a trouvé par hasard des éléments surprenants, la colonne qui est ici, qui ne pouvait pas être altérée, changée, on a exploité et mis en valeur. La poutre en ciment, impossible de l'altérer, on met en valeur. Et on a tout reconstruit en fonction d'une idée simple, qui était de rendre l'appartement circulaire. Vous avez vu que vous pouvez tourner dans l'appartement, il y a une pièce qui est utilisable avec la salle de bain en direct, et qui peut être fermée, cette salle de bain, par rapport à l'autre pièce qui dessert la salle de bain, ou que la salle de bain dessert, qui est la chambre parentale. Donc vous avez eu un certain nombre d'exigences auprès de l'architecte d'intérieur que vous êtes allé voir. C'était quoi vos exigences essentielles? Je n'avais pas une exigence forte. La seule exigence, si on peut dire, on peut l'appeler comme ça, que je pouvais avoir, c'était la modularité, c'était la clarté, c'était la fluidité. Rendre traversant ce qui ne l'était pas. Préserver ensuite la transparence. C'est ce qu'on a fait avec une paroi vitrée qui est obturable, avec un rideau, pour transformer un bureau en chambre. Pouvoir utiliser, oui, j'oubliais, les livres. J'allais vous poser la question. J'avais besoin d'avoir quelques murs pour construire vraiment de quoi accueillir mes livres, par zone d'intérêt personnel. Alors les livres, la modularité, la circularité. Et quelques petites astuces. L'idée du cabinet de toilette invisible, ça c'était mon idée. L'idée d'un dressing, c'était elle. La salle de bain accessible par les deux chambres directement, c'était moi. Et quand on voit pour la première fois votre appartement, c'est les couleurs aussi qui marquent. Vous avez fait un travail sur les couleurs. Ça, c'est le fruit d'un long parcours familial avec une exposition à la couleur, à l'art déco, beaucoup d'inspiration art déco également, même si c'est très très moderne. Et l'ensemble n'est pas encore totalement fini. Vous voyez, j'ai une amie qui avait fait cette table qui va être transformée en table basse, qui va recevoir un verre protecteur. Donc il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des masques africains que j'ai ramenés du Gabon, mais qui ont été transformés par un éclairagiste designer de génie, Patrick Van Roy, quand j'étais en poste à Bruxelles. C'est un appartement qui possède des éléments de vie. Voilà. À votre image. À mon image. Votre histoire. Et voilà. J'ai un tableau brésilien, je voulais le voir dans mon salon. Il est tout petit, il est modeste, mais il est tellement beau. C'est un tableau naïf. À côté, j'ai un tableau d'un architecte brésilien, qui est vraiment un architecte pur et dur, et qui est absolument magnifique. Une dernière question qui est très technique, mais qui est forcément intéressante aussi pour nous. Ça coûte cher de créer cet appartement comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il fallait travailler dans un budget quand même contraint, pour rester dans toute la mesure du possible dans les prix du mètre carré le plus élevé dans la région d'Angoulême. Si on prend, encore une fois, si on prend tout, on est largement à 150 000. Voyez-vous, ici, on a refait le sol. C'était un carrelage absolument épouvantable. Alors, on n'a pas pris un sol très onéreux, on a pris le moins onéreux et le plus durable des sols. On a pris du bambou. Le meilleur marché en massif. Quand on a pu prendre des matériaux à la fois nobles et peu onéreux, ou intelligents, j'allais dire, ou bien recycler la cuisine. La cuisine, elle a été intégralement reprise de ce qu'elle était, mais elle a été complètement repeinte. Je voulais un éclairage qui puisse éclairer les tableaux, qui montent du sol. Je suis un fanatique de l'éclairage du sol.
Et j'ai vu que même sous le lit, vous avez un éclairage. Oui, absolument. On dirait qu'il est suspendu. En fait, il est sur un pylône rétro-éclairé. Enfin, donc le pylône est éclairé par en dessous. Vous êtes arrivé comment dans ce projet? Vous avez été donc contacté par Monsieur Souty. Oui, directement par Monsieur Souty qui a dû me trouver sur Internet. Il venait juste de signer ou il s'apprêtait à signer. Je me rappelle bien, il était un petit peu, pas désespéré, mais pas loin par l'aspect de l'appartement. Mais il avait vraiment déjà beaucoup d'imagination parce qu'il arrivait à se projeter, il savait qu'il y avait quelque chose de bien à faire. J'imagine qu'au regard de votre métier, c'est un bonheur de travailler un projet comme celui-ci. Oui, complètement. Oui, complètement. On a rarement l'occasion de travailler autant en profondeur. En plus, moi, je travaille souvent dans le bâti ancien où on a envie de conserver quand même le charme de l'ancien. Là, il n'y avait rien à conserver. Il n'y avait rien à conserver, donc en fait, on pouvait se permettre de faire table rase. C'est pas systématique, c'est pas pour tous les projets. Il y a plein de projets où on garde plein d'éléments, pas seulement pour des questions de budget, parce que ça sert pas à grand chose de systématiquement tout casser. Là, dans ce cas-là, il y avait quasiment rien à garder, donc en fait, c'est vrai que pour le coup, c'est un bonheur. Moi, mon but, c'est de m'adapter au client, de m'adapter à la contrainte du lieu et des demandes du client et de ses goûts. Mais c'est bien plus qu'une question de décoration, surtout dans ce cadre-là. C'était vraiment une question de concept architectural. À partir du moment où on refait systématiquement, de toute façon, toutes les peintures, tous les sols, déjà, c'est un coût important. Donc, rajouter un coût de conception au-dessus et pas forcément du plus onéreux, c'est pas forcément ce qu'il y a de très onéreux. On a vraiment essayé de rationaliser la conception pour faire des économies, pour mettre l'argent vraiment là où il y avait besoin, sur des beaux matériaux dans la salle de bain ou au sol. Avec des astuces, des petites astuces par-ci par-là. Complètement, oui, complètement. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt avec la rédaction de Charente Libre. Bonne journée à tous.